tous chers amis, on passe aujourd'hui à la lettre 20. La lettre 20 de Igot HaKodesh. Celui qui se rappelle ce qu'on avait vu la semaine dernière, on avait parlé de la différence entre Niglé et Nistar, Halakha, Kabbal. Pourquoi on ne peut pas se suffire seulement avec la Torah de Niglé, on est obligé aussi d'avoir la Chassidut. On a vu comment la différence entre Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, la différence entre la pensée, la parole et l'action. On a vu pourquoi la Chassidut justement vient nous faire ce pont entre la Halakha et la Kabbal. Aujourd'hui, on change de registre pour les prochains 6 cours. C'est la lettre la plus profonde et la plus riche qu'il y a dans le Tanya en général. D'abord, commençons par une histoire. Imaginez-nous un instant que quelqu'un il est en termes de réfugié. Il s'enfuit de chez lui. Il doit voyager comme un vagabond dans les voyages, dans des routes qui ne sont pas du tout stables, dans un froid congelé pendant 6 mois. Il ne sait pas ce qui se passe demain et il ne sait pas non plus comment il va survivre. Et si ce n'est pas suffisant, il est en plus malade avec une maladie gravissime, qu'il sait que dans une semaine, il va partir de ce monde. Qu'est-ce qui doit soucier une telle personne en général? À quoi il pense? Alors si on parle de quelqu'un de normal, la seule chose qui le dérange, c'est de survivre. Dans une telle situation, la personne, il est tout le temps en train de se dire comment je vais survivre encore un instant, encore un moment, encore une semaine. Il n'a pas le temps de penser à autre chose, et surtout pas pour des sujets qui peuvent paraître totalement déconnectés. Et là, on va voir qu'est-ce qui a occupé l'Admor HaZaken dans la même situation. Quand la guerre de Napoléon contre le tsar russe a été déclenchée, tout le monde sait que l'Admor HaZaken, il était farouchement opposé à Napoléon, et il était totalement pour la victoire du tsar. Il n'était pas prêt d'être sous Napoléon, même pour un instant. Quand l'armée de Napoléon s'est rapprochée de Liadi, le village où vivait l'Admor HaZaken, il est sorti en rapidité avec toute sa famille, pendant un long voyage de pas savoir où s'installer. Ils sont arrivés à plusieurs étapes, et chaque fois, il était obligé de continuer à rebouger encore une fois, parce que l'armée française se rapprochait. Et à chaque fois qu'il pensait qu'il arrivait dans un endroit stable, il devait encore une fois se lever encore une fois. Comme on voit dans la paracha de cette semaine avec les voyages du peuple juif, que des fois il était 19 ans dans un endroit, et des fois le même jour, il devait se lever et partir. Comme ça, toute sa famille s'est déplacée pendant 6 mois, 2000 km en cheval et carrosse, que le plus rapide d'eux allait entre 20 ou 40 km/h, dans des conditions atroces d'hiver russe, qui arrivaient parfois à des dizaines de degrés sous zéro. Le dernier endroit où ils ont arrivé, c'était le village de Piennet, qui était un petit village sans communauté juive. Là-bas, ils étaient invités dans une maison d'un russe non-juif. À cause du froid et à cause de tous ces voyages, ils ont affaibli énormément l'Admor HaZaken, il est tombé malade. Malheureusement, sa maladie s'est aggravée. Et une semaine plus tard, Motzei Shabbat, Parashat Shemot, le 24 Tevet, il est parti de ce monde. Sa neshama est montée au ciel. Les jours juste avant son décès, l'Admor HaZaken a écrit la lettre qu'on va apprendre aujourd'hui, la lettre 20 du Tanya. Comme ça, il nous a raconté le Tzemar Tzedek avec son neveu. On parle d'une lettre, une des lettres les plus profondes du Tanya, peut-être une des plus richissimes, qui parle et qui nous explique les concepts de la Kabbale et qui vient nous faire comprendre, à la finalité de ces 6 cours, on verra, qui va nous faire comprendre quelle est l'importance de l'action concrète dans ce monde. Et si on peut dire, ça a été décrété, cette lettre, comme le testament du Admor HaZaken. Nous, on a la chance de pouvoir voyager dans ce voyage en essayant de comprendre même partiellement le voyage long, comme j'ai dit, sur 6 cours. Et ça demande justement d'avoir la patience pour arriver jusqu'au bout et avoir toute cette compréhension. Mais si Dieu veut, on va pouvoir le faire et c'est très facile. Aujourd'hui, le cours va se baser sur le premier point que l'Admor HaZaken nous explique, un sujet qui est très connu, qu'on en parle des centaines de fois, Yesh Me'ain. Qu'est-ce que ça veut dire, Yesh Me'ain? L'existant du néant. Et la question qu'on va se demander est, pourquoi et comment est-ce possible de dire que le monde, c'est un monde qui a été créé, l'existant du néant? Juste ouvrir un petit peu. Comment on peut dire que le monde, c'est un monde qui a été existé et qui est créé, l'existant du néant? Pourquoi? Comme si quoi, il n'y avait rien avant. Tu veux dire quoi? Que la création du monde n'est pas arrivée du Créateur? Pas dire une chose pareille. Ça ne veut rien dire. Pas dire qu'il est du néant. Ça veut dire du néant. On va voir aujourd'hui justement 2 concepts. Et on va voir comment la différence et pourquoi la Torah et la Chassidut, la Kabbale nous dit que le monde a été créé Yesh Me'ain et pas Ila Ve'alul. C'est quoi Ila Ve'alul? Cause et conséquence. Cause à effet, cause et conséquence. Il y a 2 manières de voir les choses sur Terre. Cause et la conséquence, ou bien l'existant du néant. On va voir la réponse. Pourquoi l'Admor HaZaken était dit que le monde n'a pas été créé une conséquence suite à une cause, mais plutôt l'existant du néant. Pour comprendre ça,
On va commencer d'abord à parler, ce qu'on a parlé plusieurs fois sur le Créateur, on parle de Dieu, qu'on sait très bien que Dieu, il a 7 midot, 7 attributs, d'accord? On sait qu'il y a l'attribut de Chesed, l'attribut de Din, l'attribut de Rachamim, la miséricorde. On a parlé aussi du fait de quoi? Des 10 sphirotes, des 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, qu'on parle de l'intelligence, l'intellect, la connaissance, la sagesse. Et néanmoins, on voit, comment on appelle Dieu dans la Tfila, comment on appelle Dieu en général, en hébreu? En français, on l'appelle le Saint béni soit-il, et en hébreu, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Le Saint béni soit-il. On ne dit pas Achacham Baruch Hu pour la Chochma, on ne dit pas Achazdan Baruch Hu pour le Chesed, on ne dit pas Adayan Baruch Hu, on ne dit pas le Saint Juge, on ne dit pas Rachaman Baruch Hu, on dit Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Alors dans Sha'ar Yichud Ve'emunah chapitre 8, on va voir justement qu'on apprend en ce moment que Dieu, il s'exprime et l'influence sur terre à travers les différents attributs qu'il a. Très bien, parce que chaque attribut c'est une limitation, c'est une contraction comme on l'a expliqué plusieurs fois, et qui se met en forme d'attribut. Chaque attribut a son trait de caractère particulier qui est différent du reste. On sait très bien que Chesed, la bonté, c'est pas le din, la bonté c'est pas le jugement, la rigueur. Din, c'est pas le rachamim, c'est pas la miséricorde, etc. Mais Dieu, il est infini, et lui, on ne peut pas le cataloguer dans une ou autre attribut. Comme on dit dans Petach Eliyahu, qu'on dit tous les vendredis après-midi avant Shabbat, Ant ou Chad, Vela Bechushban. Tu veux dire, toi, tu es un, et tu ne fais pas partie du calcul des 10 sphirotes, des 10 attributs. Et c'est la raison pour laquelle il est d'ailleurs appelé Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Ça nous enseigne qu'il est totalement déconnecté, séparé. Kedusha, c'est bien aussi, on dit Kiddushin, Mekudeshet, séparé de tout autre attribut sur terre. Alors, si c'est comme ça, pourquoi le Zohar nous dit, et on dit ça dans Petach Eliyahu, la fameuse phrase, Hiu vechayui vegamu ichad. Lui et sa vie et ses sphirotes sont une seule chose. En parlant de Dieu, Dieu qui est infini et plus haut que n'importe quelle chose qu'on peut limiter. Vechayui et sa vitalité, qui est la lumière des sphirotes, vegamui, qui sont les sphirotes, les différents attributs avec lesquels on éclaire dans le monde. Le Zohar vient et te dit, sache que ça c'est toute une chose. Et ils sont unis. Dans quel monde? Dans le monde de Hatzilut, dans le monde de l'émanation, pas du tout dans le monde de la création. Vient l'Admor Hazaken, une semaine avant de quitter ce monde. Et il demande la question qu'on va voir aujourd'hui, qu'a priori on parle ici de quelque chose de son contraire. De la même manière que l'eau et le feu ne peuvent pas cohabiter ensemble. C'est où que l'eau va évaporer, le feu va évaporer l'eau, ou bien que l'eau va éteindre le feu. Pareil, l'infini et le fini ne peuvent pas être ensemble. Ou l'infini va brûler le fini, ou bien que le fini va limiter l'infini. Comment tu peux me dire que Dieu il est infini, illimité, et il est uni, avec les 10 attributs avec lesquels il agit sur terre? Ça ne marche pas, apparemment il y a quelque chose qui est en décalage, c'est ou l'un ou l'autre. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc on est obligé d'arriver à la conclusion qu'on ne parle pas ici d'une vraie union. Les sphirotes, les attributs avec lesquels Dieu il a créé ce monde et qui sont limités, ils ne peuvent pas contenir la lumière infinie de Dieu de manière parfaite. Et donc, ils ne peuvent pas s'unir de manière à part entière. C'est ce qu'on voit dans le Tanya du jour en ce moment, quand on explique le Tzimtzum que Dieu, par sa bonté, il a dû se contracter pour laisser l'existence de chaque créature sur terre. Et c'était au contraire parce qu'il est capable de créer le monde de manière finie, parce qu'il est infini, il est aussi capable de faire en sorte que le monde peut être limité. Donc Dieu s'est uni avec les 10 sphirotes, avec ses attributs, pour pouvoir faire entrer à l'intérieur sa vitalité, sa force, et il a donné la force de pouvoir créer Yesh Me'ayin, l'existant du néant. En règle générale, à part Dieu, nous tous, n'importe quel attribut que Dieu a envoyé sur terre, et les créatures sur terre, on a tous la capacité de faire Ilah ve'alul, cause et conséquence. La seule force de Yesh Me'ayin, qui est l'existant du néant, existe seulement chez Dieu. Je te dis qu'un minima, Dieu il a donné à l'humain la capacité de procréer, c'est reproduire un minima le Yesh Me'ayin. C'est pas vraiment Yesh Me'ayin, parce qu'au final, la procréation, c'est pas l'existant du néant. C'est pas qu'un enfant il sort de zéro, il y a bien eu quelque chose à faire. Donc Dieu il s'est uni avec les sphirotes, avec les différents attributs pour pouvoir faire passer à travers la force que Dieu il a créé ce monde, Yesh Me'ayin, l'existant du néant. Bien, la Noirzakan nous demande dans cette lettre au début, comme on a dit tout à l'heure, il écrit ça en train de se déplacer, etc., quelques jours avant de partir de ce monde. Pourquoi on dit que la création elle est Yesh Me'ayin? C'est pas vrai. Pourquoi tu dis que Dieu a créé le monde, l'existant du néant? Et en plus, tu me dis que c'est la seule force de Dieu. Et quelle est vraiment la différence entre l'existant du néant, Yesh Me'ayin, et Ilah ve'alul, cause et conséquence? Quand tu dis l'existant du néant, ça veut dire quoi? Il n'y avait rien avant, c'est faux, il y avait Dieu.
Il n'y a rien avant. Qu'est-ce que ça veut dire l'existence du néant? Oui, pour nous, dans nos yeux. Mais pour Dieu, c'est pas néant, il y a Dieu. C'est Dieu qui a créé, il n'y a pas un bria yeshmein. Alors, en quoi est la différence si tu aurais dit cause et conséquence? Il y a Dieu, Dieu il a créé le monde, c'est exactement la même chose. Pourquoi on s'acharne à dire sans arrêt que dans le monde, il a été créé yeshmein, il a été créé l'existence du néant? Ça n'a pas de sens, a priori. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Chaf, écrit le Zohar, Hiu vechayoicha, Dieu et sa vitalité qui vient de lui sont un. Hiu vegamoicha, Dieu et ses kelim, et Dieu et ses récipients sont un. En deux mots, les sphirotes. Pirouche, t'explique. Là, ça sphira d'Atzilut. Les 10 sphirotes, les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde de l'émanation, Chayui. Eux aussi, ils sont En-Aorot, c'est la lumière des sphirotes, des attributs. Vegamoui, ça c'est les kelim, les récipients des sphirotes. Les différents récipients des 10 sphirotes. Écoute, qu'en vérité, tout est la même chose. Tout est la divinité. Comme ça, il écrit le Zohar. Ce qui n'est pas la même chose quand tu descends dans les autres mondes. Bria et Tirassia, le monde de la création, formation et l'action. Ça, c'est le Zohar. Ça, nous, on la question, il faudrait bien comprendre. Comment tu peux me dire une chose pareille? Comment Dieu qui est infini, Chad, il est un, Imgamoui, avec les kelim, avec les récipients par lesquels il a créé le monde. Arrêt à kelim, les récipients, ils sont totalement limités. Comme c'est écrit dans les Tzraïm, dans Bichaim, Vital, dans la Kabbalah. Comment tu peux me dire qu'il est la même chose, qu'il est uni avec ce qui est limité? S'il est infini, il ne peut pas être uni avec ce qui est limité. C'est vrai que l'attention, c'est quoi? L'attention, c'est de dire She'ein Elokut livro yesh me'ain kemo ein sof, qui sont la divinité pour pouvoir créer aussi l'existence du néant, comme l'Ein Sof, comme Dieu qui est infini. Velo b'prinat ishtal shelut ila ve'alul, mais c'est pas un enchaînement de causes et conséquences, le vague seulement. Et là, c'est ce qu'on va s'arrêter à expliquer. Quelle est la différence entre quelque chose qui est cause et conséquence, et quelle est la différence entre dire l'existence du néant? Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand tu dis cause et conséquence? Moi, un exemple, sur le rabbin. Cause et conséquence, c'est quoi? C'est quoi cause et conséquence? Moi, c'est comme on parlait tout à l'heure. Tu as planté une graine, ça pousse un arbre. Tu n'aurais pas planté la graine, il n'y aurait pas eu d'arbre. Cause et conséquence, très simple. Qu'est-ce que ça veut dire yesh me'ain? Dans notre monde, on n'a pas d'exemple. Donne-moi un exemple yesh me'ain. Tu n'as pas d'exemple yesh me'ain. Chaque chose a quelque chose de... Même les plus grands scientifiques. Il n'y a pas... Aujourd'hui, on est capable de démontrer la source de la source de la source qui a fait que... Il n'y a pas yesh me'ain dans ce monde. On va voir. C'est-à-dire comme Naftali de Rupshitz, qui était un tzaddik avec de la chassidut, avec ses chassidim, il a commencé à se vanter sur la généalogie de sa famille. Il a dit, regardez, mon père, il était ça, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Il est arrivé comme ça jusqu'au Baal Shem Tov. Il a terminé, il a dit, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui est aussi meyuchesed, qui a une telle arbre généalogique comme ma famille. Ok, magnifique, très bien. Un juif simple se lève dans la salle et dit, Rabbi, moi je vaux beaucoup plus que vous. Mon arbre généalogique est mieux que vous. Pourquoi? Moi, je viens d'une famille que toute ma famille, personne n'a jamais mis les tefilines. Et moi, je suis le premier qui se lève le matin et qui met les tefilines. Mon arbre généalogique est beaucoup plus fort. Rabbi Naftali de Rupshitz, il a énormément eu de plaisir à cette réponse, il était d'accord avec lui. Quelle différence entre ces deux arbres généalogiques? Il y a ce qu'on appelle l'arbre généalogique classique, qui est la continuité des autres générations, ce qu'on aurait appelé dans les termes d'aujourd'hui, cause et conséquence. Tu viens de ta père, de tel descendant. Et il y a celui qui a un nouveau commencement, de nulle part. Quand on parle dans ces deux histoires, c'est typiquement l'exemple de la différence entre ce que tu as, cause et conséquence, que le fait qu'il ait un père, un grand-père, un arrière-grand-père, pour ça il est comme ça aujourd'hui, et l'autre, qui s'est construit de lui-même. Lui, dans la notion de ce qu'on peut comprendre, c'est l'existant du néant. Il n'y avait rien avant, et lui c'est le premier. Ok. Pour comprendre ça, la Gemara, c'est comme elle nous expliquait les deux modèles, comment Dieu a créé tout sur terre. Comme on l'a dit tout à l'heure. Le premier, il a vers l'eau, cause et conséquence. Il faut bien les comprendre que ça va nous continuer, ça va nous suivre les prochains 6 cours. Et le deuxième, yesh me'ain. Commençons d'abord à expliquer c'est quoi Ila et Alul, cause et conséquence. Ila, ça veut dire une cause. On dit en hébreu, par exemple, aujourd'hui, dans les jugements, dans le terme juridique, tu as une cause pour pouvoir, tu as bien une cause pour pouvoir porter plainte. Alul veut dire une conséquence. On dit en hébreu, Alul liyot. Et Alul, c'est bien d'ailleurs du même mot que Olel, qui veut dire un enfant. Un enfant qui est la conséquence de ses parents. Et donc, si on traduit le mot Ila et Alul en termes langage moderne, tu as Siba une cause, Totsa une conséquence. Si je veux résumer ces deux mots en un mot, on parle ici de quoi? D'un processus. Processus qui est une continuité. Ça veut dire que tu as ici quelque chose qui emmène à une autre chose. Tu as la cause qui emmène à une telle conséquence. Cette conséquence amène à une autre conséquence et ça s'appelle ce qu'on appelle une chaîne de... comment on appelle ça aujourd'hui?
Une réaction en chaîne. Pas une boule de chaîne, il y a quelque chose de cloche. Une réaction en chaîne. Jusqu'à la fin du processus. Maintenant, quelle est l'idée derrière cause et conséquence? C'est qu'il y a un lien entre toutes les étapes. C'est une seule continuité. Comme des dominos. Tu as poussé une carte, tu as tous les cartes qui tombent juste après. Et tu sais ça depuis le départ. Le fait que tu as poussé la première carte, ça va faire tomber tous les cartes qui sont sur la table, parce que tu as poussé la première. Un chacham, quelqu'un qui est intelligent, il peut parfois analyser depuis le départ qu'est-ce qui va être la conséquence de tout le processus. Et il peut recommencer tout depuis le départ. Le fait que tout a commencé comme ça va faire que quand quelqu'un déclenche une guerre, pétrole, peu importe. Il sait, il imagine, ça va faire telle conséquence, ça va faire telle conséquence, et il peut voir. C'est pour ça qu'on te dit, que celui qui est intelligent, il a les yeux dans sa tête, ou bien, qui est celui qui est intelligent, celui qui voit l'avenir. Ou bien, on a vu plusieurs fois dans les cours précédents, sauf Maaseh, Marshava Trila, que la fin de l'action dépendait de la pensée que tu as eue au départ, etc. En deux mots, tu as un lien, c'est un processus que tu ne peux pas couper au milieu, qui vient que la conséquence, elle est totalement annulée face à la cause, puisque toute la conséquence, elle vient de la cause. Et là, moi, je vais dire l'exemple le plus simple qu'on peut comprendre pour chacun d'entre nous, surtout quand on habite en Seine-et-Marne, le monde de l'agriculture. Tu plantes une graine, une graine de pomme. Tu sais que la seule chose qui va pousser de cette graine, c'est quoi? C'est un pommier. Tu n'auras pas de pommes de terre, tu vas pas rêver. Il n'y a pas de pommes de terre qui va sortir de ça. Tu auras ni des oranges, tu auras ni des pommes de terre. Au final, va te sortir des pommes. Maintenant, le fait que tu vois les pommes qui sont sorties, tu peux de là décider et comprendre sûrement que tu as planté là-bas des graines de pommes et pas une autre graine. Et c'est là pourquoi on dit dans le monde que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Pour te dire que la conséquence n'est pas loin de la cause. Pardon, la conséquence n'est pas loin de la cause. Ou bien regardons dans le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le monde de l'humain, les générations qu'on a, grands-parents, parents, grands-parents, fils, filles, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Tu as un trait qui unit toutes ces générations. En règle générale, on te dit que les enfants, ils ressemblent à leurs parents. Et aujourd'hui, on peut même trouver et détecter dans l'arbre ou dans la source génétique de chaque humain et voir comment, à tel point qu'aujourd'hui, on peut tracer dans les gènes, Cohen, Lévi, etc., etc. Comment on appelle ça en langage kabbaliste? En langage de la Kabbale, quel mot on utilise sans arrêt pour nous parler de causes et conséquences? Le mot qui s'appelle Ishtalshelut. C'est quoi Ishtalshelut? Si on traduit le mot exact, c'est même du mot Shalshelet, une chaîne, enchaînement. Le Seder Ishtalshelut, comment Dieu a créé le monde, que tout ce que Dieu a créé, le monde s'enchaîne d'un endroit à l'autre. C'est attaché là, comme une chaîne, que tu as une bague qui est attachée dans une autre, et ça se donne la suite l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était le plus grand kabbaliste au temps du Harizal, il te dit que les 10 sphirotes, les 10 attributs, comme on va tout de suite voir, on a expliqué ça des centaines de fois, qu'on a déjà vu ça dans ce dessin, ils sont tous enchaînés. Pourquoi ils sont enchaînés? Ils sont tous cause et conséquences. Chaque sphira, chaque attribut, de Chochma à Malchut, on va voir un exemple aujourd'hui, ils sont tous liés. Il n'y a pas ici au milieu, paf, il y a un blanc, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de suivi. D'accord? Le Baal Shem Tov, dans Kata Shem Tov, il vient nous donner un simple exemple. On a tous les 10 sphirotes, on a tous les 10 attributs qu'on utilise tous les jours. Regardons un exemple simple en 1 minute. Chochma, c'est quoi? Mais tout à l'heure, c'est cet esprit que tu as un éclair, tu as une idée, c'est une éclair brut, c'est une idée brute, que tu n'as pas encore travaillé, tu n'as pas encore développé. Tu as une idée, j'ai envie de faire telle et telle chose. Très bien. De Chochma, tu es descendu à Bina. Donc, il y a l'enchaînement avec Bina qui est l'intelligence, Bina Melachotit, l'intelligence artificielle. L'intelligence qui va développer l'idée que tu as eue, qui va le décortiquer, qui va commencer à créer tout un bâtiment, ou toute une idée, ou tout. On va mettre ça sur on l'a vu la semaine dernière avec le gâteau. L'autre, il a une idée, comment il veut faire un gâteau. Ah, il a une idée, il commence à mettre ça en application, il commence à dessiner, il commence à faire ça en place. Très bien. Une fois que tu es parti dans Bina, après, le Baal Shem Tov, il n'explique pas c'est quoi Da'at. Parce que Da'at, en réalité, c'est la suite de Bina. Da'at, c'est pouvoir s'attacher avec l'idée. Maintenant, tu commences à maîtriser cette idée, tu la mets ça sur papier, etc. Donc, disons que ça passe à côté. On passe à Chesed. C'est quoi Chesed? Chesed, c'est quelque chose qui s'élargit. Qu'est-ce que ça veut dire s'élargit? Maintenant, la personne, il essaie de développer cette idée dans toutes ses formes. Peut-être on fait ça de telle couleur, peut-être de telle taille, peut-être dans tel endroit, etc. Après, tu as Gvura. C'est quoi Gvura? Maintenant, tu vas essayer de minimiser l'idée au minimum. En 2 mots, tu vas essayer de contracter pour s'aider très bien. On ne peut pas s'éparpiller partout, on ne peut pas commencer à avoir 200 idées. Viens, on choisit un cadre, viens, on choisit une chose, et viens, à partir de cette chose, on va commencer à faire telle et telle idée qu'on a eue depuis Chochma. Après, tu as Tiferet. Tiferet, c'est quoi? Tiferet va te mettre l'équilibre entre le Chesed et Gvura. C'est quoi Chesed et Gvura? Entre la force, entre la bonté et la dureté. On a dit tout à l'heure, entre vouloir s'éparpiller dans tous les sens. Des fois, des gens qui ont des très très bonnes idées, mais malheureusement,
ça va dans tous les sens, il n'y a rien de concret. Et Gvura qui est, viens, on va canaliser ça, on va mettre ça de manière concrète dans un seul endroit. Ok. Après ça, tu as Netzach Eod. L'homme, il commence à croire dans l'idée qu'il a développée et a confiance dans cette idée. Et là, ça descend dans Netzach Eod et il n'a pas expliqué dans les détails comment. Yesod, tu commences à avoir du plaisir dans cette idée. Tu commences à être attaché avec cette idée. Et tu commences à développer, à vouloir vraiment profiter de cette idée. Et Malchut, c'est quand tu es le force de la parole, tu commences à dévoiler cette idée aux autres. C'est pour ça qu'on dit Malchut Pe. On vient de voir comment les 10 sphirotes, c'est en réalité un enchaînement. C'est le Rishta Hashilut. Ça vient du premier au dernier. Donc, à la rigueur, tu n'as pas ici une énorme différence entre le premier, le deuxième, le troisième. Ils ressemblent, on va dire comme ça, la dernière conséquence, Malchut, plus ou moins, elle est à l'intérieur de ce qu'il y a depuis Chokhmah. Et tu peux tout de suite voir le lien qu'il y a entre les deux. Puisqu'ils ressemblent à leur source, c'est pour ça qu'on te dit que pour Dieu, l'et marshava tfis avec la. Dans Dieu, la marshava, la pensée, elle ne peut même pas contracter, comprendre Dieu. Pourquoi? C'est écrit dans Sefer Yetzirah que les 10 sphirotes, ils sont blima. C'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Puisque les sphirotes, ils sont là, les attributs sont une suite depuis leur source, c'est pour ça qu'on les appelle Aïn. Qu'est-ce que ça veut dire Aïn? Parce qu'ils sont rien par rapport à leur source. Ils ne sont pas comme quelque chose qui s'est totalement décalé de leur source. Le fait qu'on ne peut pas comprendre les sphirotes, le mot Azekil nous rappelle ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu dans la Yigrot 19 que Moshe Rabbeinu ne comprenait pas le profond des sphirotes, seulement la face superficielle. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il voyait la face arrière de Dieu et pas la face avant, qu'on a expliqué que de l'arrière on voit tous la même chose, l'avant on voit la différence. Comme le Harizal qui l'a compris seulement depuis le Midah de Netzach et pas plus. Et on a expliqué que Netzach, ça vient t'expliquer seulement l'extérieur des sphirotes, pas l'essence intérieure, parce qu'au final on ne comprend pas comment ces sphirotes ils sont attachés avec Dieu. Puisqu'on parle maintenant d'un processus qui est une continuité, la conséquence peut être, et doit être, et elle est forcément ressemblance à l'étape numéro 1, au départ. Il ne peut pas avoir un décalage riche, je veux dire, extrême entre le début et la fin. Comme on l'a dit tout à l'heure, de la graine de pomme ne peut pas pousser une pomme de terre. Il n'y a pas. Alors tu peux peut-être à Tchernobyl, tu vas avoir des pommes qu'à la place qui font, je sais pas, 100 grammes, ils vont passer 2 kilos, peut-être. Une déformation. Mais ça ne va pas sortir d'un arbre pommier, ça ne va pas sortir des pommes de terre, il n'y a pas, ça n'existera pas. Tu auras toujours la liaison jusqu'au départ. Le Shulchan Aruch, il écrit la première halakha. Dans Shulchan Aruch, on te dit, je répète ça à Leibel tous les jours, qu'il te dit qu'il faut se lever le matin rapide, dit Gaber Kahari, être fort comme un lion pour pouvoir servir Dieu. Et le Ramo, il écrit, vraiment dans Shulchan Aruch, il rajoute, et quand tu vas dormir, sache devant qui tu vas dormir. Ok. Bien, le Rabbi Meir de Premishlan, il demande la question, je ne comprends pas. Pourquoi la halakha qui vient te dire dans les lois de Ashkamat Abok, comment se lever le matin, le Ramo, il te dit, sache devant qui tu vas dormir. Quel rapport? Non pas des lois comment se lever, on ne parle pas comment dormir. Et le Rabbi Meir de Premishlan dit la chose suivante. Si quelqu'un va dormir comme un cheval, tu ne peux pas expecter de lui qu'il se lève comme un lion. Au pire, il se lèvera comme un cheval. Ça, c'est pourquoi le Ramo, il te dit que dans les lois qu'on te parle de comment se lever le matin, il vient et te rappelle, pour pouvoir te lever comme un lion, il dit, Gaber Kahari, il faut que tu ailles dormir comme un lion. Si tu vas dormir comme un cheval, tu te lèveras comme un cheval. Encore une fois, cause et conséquence. C'est exactement la même chose. Dans les sphirotes, puisqu'on parle de quelque chose de spirituel, donc il peut en sortir, découler seulement quelque chose de spirituel. Même une fois que tu as contracté tout ce que tu veux, tu ne peux pas avoir une conséquence matérielle. Pourquoi? Parce que le décalage entre le spirituel et le matériel, il est gigantesque. Et c'est pour ça que dans le taureau, on a vu ça dans l'autre qu'on a d'histoire avec la névoie de Yecheskel, on a parlé de ça avant Shavuot, qu'on a dit qu'il y a un des animaux qu'il y a dans la Merkava, et il y en a dans la charrette de Dieu, c'est un taureau. Tu ne pourras pas avoir un taureau matériel. Si on dit, on ne parle pas maintenant d'un taureau, on ne peut pas être grossier à penser que Dieu il est assis avec un taureau et avec un lion. On parle ici dans l'esprit, qu'est-ce que représente le taureau? Le côté spirituel de l'animal. Quelle est la conclusion de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? Que les créations matérielles du spirituel sont impossibles en termes de cause et conséquences. Le spirituel ne peut pas créer du matériel. Spirituel et matériel, c'est que spirituel. Le spirituel pourra créer que du spirituel. Le spirituel peut créer seulement à partir de Yesh Me'ain, l'existence du néant. Cause et conséquence, ça n'existe pas entre deux mondes qui n'ont pas de contact l'un avec l'autre. Bien sûr que tu vas prendre une peau d'animal et tu vas faire des tefilines. Mais au départ, c'est une peau d'animal. C'est matériel avec matériel, c'est pas spirituel avec matériel. Donc le monde spirituel, pour pouvoir créer, c'est seulement Yesh Me'ain et pas cause et conséquence. Jusqu'à là, c'est clair? Numéro 2. Puisque la question numéro 1 qu'on a demandé au départ, c'est pourquoi Dieu a créé le monde Yesh Me'ain, il n'a pas créé le monde, il a vers cause et conséquence. Ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant. C'est plus qu'il y a un tel décalage entre le matériel et le spirituel, tu ne peux pas avoir du matériel
et spirituel créé et dire que c'est cause et conséquence. Que le fait qu'il y ait une sphira spirituelle, un attribut spirituel, a donné naissance à quelque chose du matériel. Ça ne marche pas. Il y a un décalage entre les deux. C'est comme on a dit tout à l'heure. Une graine de pomme ne donne pas des pommes de terre. Donc la seule manière... Très bien. Alors, on l'a dit, même avec toutes les contractions que tu veux, c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose, une sphira spirituelle ne donne pas naissance à quelque chose de matériel. Spirituel peut être créé à partir d'une boule, matériel aussi. Non, c'est ce qu'on vient de dire. Le spirituel ne peut pas créer. Parce que quand tu dis il a vélo, ça veut dire qu'il y a un rapport entre les deux. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Dans les sphérotes, dans l'humain, tu as forcément un rapport. Quand tu dis cause et conséquence, même si tu as 10 chaînes au milieu, mais il y a une chaîne, ça se lie l'un avec l'autre. Or, quand tu parles de spirituel, il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est pas possible, il n'y a pas de rapport entre quelque chose de spirituel et matériel. Non, mais entre le spirituel et le spirituel. Ça, oui. Oui, mais ça, c'est pas cause et conséquence, c'est qu'on va tout de suite voir. Pourquoi? Parce que... Non, on va tout de suite voir pourquoi. On n'est pas arrivé à cette deuxième paragraphe. C'est la question qu'on a demandé. On a dit, a priori, on aurait dû appeler ça aussi cause et conséquence. On va voir comment non. Il y avait, mais dans le côté spirituel, et c'est pour ça qu'on explique. Très bien. C'est pour ça qu'on a dit que tout ce que tu parles en création matérielle, c'est cause et conséquence. Par contre, quand tu parles de spirituel, on ne peut pas dire cause et conséquence. Et c'est ce qu'on va y arriver, on va expliquer pourquoi. Mais le matériel a été créé ennemi. Yesh me'ayin. Le matériel, non. Le matériel, c'est Ila ve'alul, qu'on a dit tout à l'heure. Même le premier... On va y arriver, on va voir comment tout a commencé. Une seconde. Ce qu'il a écrit là, dans le 2. Il y a un cet enchaînement, donc on a dit comment Dieu a créé le monde, Ila ve'alul, cause et conséquence par rapport à Sphirot. Justement, on voit que dans les Zohar et dans la Kabbale, c'est écrit que le monde a été créé de manière de cause et conséquence. C'est Dereshta Shilut. Avec cet enchaînement d'une chose qui a entraîné une autre chose. T'expliques de quoi on parle? On parle de cet enchaînement des Sphirot, des attributs de Sphirot Atzman, entre eux-mêmes. Les Prinat Akalim, on parle maintenant dans les différents récipients des Sphirot de monde, chaque monde dans les Sphirot eux-mêmes. Chez les Kraot, on a vu tout à l'heure, comment ils ont appelé ces Sphirot? Blima, sans quoi? Qu'est-ce que ça veut dire sans quoi dans le Sefer Yetzirah? Chez Enam, Prinat Yesh, tu ne veux pas dire qu'ils sont un Yesh, qu'ils sont inexistants, ou Maout Moussag est quelque chose qu'on peut comprendre. Tu parles des attributs spirituels. Montre-moi du doigt, c'est quoi cette sphira? Tu peux pas lui montrer du doigt, c'est pas quelque chose de matériel. Ou comment, sauf comme Dieu qui a infini de l'être, Marchavat fait sa béclal, qu'il a aucune pensée qui peut comprendre Dieu. Personne ne peut venir comprendre Dieu, comme on l'a vu la semaine dernière. Ou comment Shekatou, comme on l'a vu dans la Torah. Ofana Elohira, Dieu l'a dit clairement, on ne pouvait pas voir ma face. On le voit de Moshe Rabbeinu à la vache à la Mekom, on a vu la prophétie de Moshe Rabbeinu. Sagato et sa compréhension en Dieu. Aïta, il était seulement mi Perek Elion, de la partie supérieure des Netzar, de la Sphira des Netzar, des Zeranpin, qui faisait partie des 7 midot plus basses. Mais ne pouvait pas arriver plus haut, on a vu ça longuement dans les deux cours précédents. Ou Beshtal, quand tu parles d'un enchaînement, la conséquence, Umukaf Me'aïla, elle est enveloppée de la cause, ou Batel Bimsiutetso, elle est totalement effacée à la cause. Comme on l'a dit tout à l'heure, la pomme est sortie seulement parce qu'il y avait une graine de pomme avant. Keziv Hashemesh, je vais te donner un autre exemple, comme le rayon de soleil, qu'il est totalement effacé, Hashemesh, dans le soleil. Tu ne veux pas dire c'est Yesh Me'ain, c'est pas un existant du néant, il n'y a pas d'existant du néant. Qu'est-ce qu'il est existant le rayon? Il ne vaut rien. S'il n'y a pas le soleil, il n'est pas là. S'il n'y a pas la graine de la pomme n'est pas là. Moi, je ne peux pas, comme c'est écrit dans les pas d'Azrimonim, les du Ramak. Et la réponse à ta question. Même si je vais avoir énormément de contractions nombreuses, ils ne pourront pas être une pluie épaisse, qui est un phare comme la poussière, mais de cet enchaînement spirituel, de toutes ces sagesses qui sont totalement déconnectées de nous, même des anges. On pourra avoir peut-être le spirituel de l'animal qui est représenté dans la face du taureau, qui est dans la Merkava, dans la charrette de Dieu, comme on l'a expliqué dans un autre endroit. Et donc au final, la première partie qu'on vient de voir, c'est que création de matériel, du spirituel, ne peut pas être cause et conséquence. C'est forcément, ça doit être Yesh Me'ain. Pourquoi on ne l'a pas encore expliqué? Mais d'abord on a expliqué qu'est-ce que ça ne peut pas être. Créer le matériel du spirituel, je ne veux pas dire que c'est une conséquence de la sphira. Non, ce n'est pas une conséquence, parce que le spirituel ne veut pas donner naissance à quelque chose de matériel en termes de, c'est un enchaînement et tout se lit. Vous voyez tout à l'heure au départ. Le Mourazaken, il était totalement opposé à Napoléon. Et il a tout fait pour que le tsar puisse réussir. Alors une fois la modèle Mourazaken, je ne comprends pas. Quoi, le tsar c'est un dieu? Le tsar c'était quoi? C'était quelqu'un qui vraiment, faut le ressembler, c'est quelqu'un qui a fait que du bien. En quoi le tsar il est mieux que Napoléon? Le tsar c'était un tueur. C'était un violeur, c'était un voleur. Le modèle Mourazaken, qu'est-ce que tu préfères le tsar? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la personne, c'est le divin, c'est quelqu'un qu'il faut adorer, c'est quelqu'un qu'il faut aimer. Le Mourazaken a dit non. C'est vrai que le tsar ne se comporte pas de la meilleure manière possible.
Mais il a un avantage par rapport à Napoléon. Et c'est quoi son avantage? Il ne s'oppose pas à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire il ne s'oppose pas à Dieu? Il dit le tsar, il est croyant. Et il a confiance en Dieu. Et donc, il met en Dieu toutes ses réussites et tous ses espoirs. Je ne sais pas si c'était un catholique, mais c'était un personne croyant, comme beaucoup de gens en Russie jusqu'à nos jours. Ce sont des grands croyants, etc. Il croit en Dieu et il croit que Dieu va les gérer dans le bon côté. Donc, en deux mots, il ne s'oppose pas à Dieu. Dieu, il va l'aider. Le Moazaken continue. Et c'est ce qui s'est passé au final. Pourquoi? Parce que celui qui se rabaisse, Dieu, il élève et il lui donne la victoire de la guerre. Napoléon, le Moazaken continue, c'était quelqu'un qui reniait Dieu. Et il faisait dépendre toute sa réussite dans lui-même. Son orgueil de Napoléon a ressemblé à Sainte-Rérive, et c'est pour ça que sa fin, elle sera comme Sainte-Rérive. Ça dit le Moazaken. Parce que tout celui qui est orgueilleux et qui dépend et qui fait dépendre sa réussite dans ses propres forces, en rejetant l'existence de Dieu, en rejetant la foi en Dieu, Dieu il le fait tomber dans les niveaux les plus bas, parce que Dieu veut lui montrer que c'est c'est moi qui donne la force pour faire la guerre. Le Moazaken dit, vous avez raison, le tsar, c'est pas un grand tzaddik, loin d'être un tzaddik, mais il a une qualité par rapport à l'autre. Et la qualité qu'il a, c'est qu'il croit en Dieu. Et puisqu'il croit en Dieu, et on parle bien plus du vrai Dieu, c'est qu'il croit en Dieu des Juifs. Il croit que c'est Dieu qui va le faire réussir. Il mérite que Dieu lui envoie une réussite. L'autre, il ne croit pas en Dieu. L'autre, il pense qu'il a que sa propre gloire, sa propre orgueil. Et moi, Zaken continue en te disant, c'est la même chose ici. Celui qui croit en Dieu, il exprime le fait qu'il est créé et que l'existence existe, une conséquence de Dieu. Je suis là parce que Dieu l'a décidé qu'il me réveille ce matin. Celui qui ne croit pas en Dieu, il regarde son existence comme quelqu'un totalement de nouveau. Je ne suis pas une conséquence d'autre chose. Je suis venu de nulle part. Je n'ai pas eu des parents avant. Je ne dois rien à personne. Une fois qu'on a compris ce processus et ce modèle qu'on vient de voir de causes et conséquences, maintenant la Moazaken commence à développer. C'est quoi Yesh Me'ain? On n'a pas encore expliqué. C'est quoi l'existant du néant? Si je dois résumer en un mot, c'est quoi Yesh Me'ain? La réponse, nouveauté. Autant on a dit que cause et conséquences en un mot c'était un processus, un enchaînement. Autant Yesh Me'ain, tu parles de nouveauté, quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Contrairement à Ilav et Alul, cause et conséquences, dans laquelle tu as un processus de continuité et de suite, et à la fin du processus, tu peux comprendre d'où ça a commencé. Yesh Me'ain, ça veut dire quelque chose de nouveau qui n'est pas une suite de ce qui se passait avant, comme s'il y a eu une coupure entre les deux, comme s'il n'y a pas eu de suivi, et comme si on parle ici de quelque chose qui est totalement différent. En hébreu, Yesh Me'ain, ça s'appelle une bria, création. Contrairement à Yetzira, Yetzira qui veut dire une formation. Pas mal de formation continue. C'est quoi formation? Tu as pris un morceau de bois et tu as fait une table. Tu as formé quelque chose, tu n'as pas créé. Tu peux dire oui, il a créé la table. Une fois tu vas sur les bâtiments parisiens, tu vois le nom d'architecte, celui qui a créé, il n'a pas créé le bâtiment. Le bâtiment, il n'a rien fait. Il a mis la forme, il a mis le projet, il n'a rien créé. Il a fait quelque chose à partir de ciment, de matière, etc. La différence entre Bria et Yetzira, Bria c'est quelque chose que tu crées. Créer, ça veut dire quoi? Quelque chose de nouveau, alors que Yetzira, c'est quelque chose de yesh mi-yesh, l'existant de l'existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Bria, elle n'est pas construite d'une manière qu'elle est une suite de Dieu. Il y a une différence, il y a un décalage infini entre le créateur et la créature. Totalement déconnecté. Et c'est pour ça que la Bria, la créature, elle est appelée yesh. Pourquoi elle est appelée yesh? Parce que ça vient d'être créé ici une entité qui est totalement nouvelle, existante, qui n'a rien à voir avec la source, et au final, elle n'est pas, comment on appelle ça, elle n'est pas annulée face à sa source. Elle n'est pas néant, elle existe. Avant, il n'y avait pas cette créature, maintenant cette créature, elle existe. Quand tu vois, par exemple, un ver qui vient de créer dans une pomme, je sais pas, à partir aujourd'hui, qu'on te dit d'un microbe, d'une bactérie qu'on est capable de créer tellement de produits ou quoi que ce soit. Quand tu vois la bactérie, c'est minime, il n'y a rien de rien. Et tout d'un coup, tu vois quelque chose d'existant. Contrairement à cause et conséquences, ici, dans cause et conséquences, tu peux tout de suite rattacher le point qu'il y a entre la conséquence et le lien, et le départ, le début par quoi on a commencé. Comme on dit tout à l'heure, le pommier vient de la graine de pomme. Dans Yesh Me'ain, tu peux rattacher les deux. Parce que tu as une existence, et tu ne peux pas croire que cette existence, elle est venue d'un tel néant, il y a un tel décalage entre les deux, que tu ne peux pas faire une liaison entre les deux. C'est totalement décalé. Alors, on a posé la question au départ, c'est ça que le Moazaken va répondre. Comment tu peux dire que la création du monde, elle est yesh, elle est existante, une existence totalement indépendante, elle n'est pas effacée face à Dieu? La réalité, elle est que le monde n'est pas séparé de Dieu. Et d'autres, milvado, il n'y a rien à part Dieu. On sait très bien que s'il n'y a pas la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose à chaque instant, on ne pourrait pas vivre, comme le Zohar te dit, Kula Kame Kalachashif, tous ceux qui sont devant Dieu ne peuvent pas exister. Par rapport à Dieu, rien ne peut exister. Et donc, la réponse, elle est... Et c'est là la réponse que la Moazaken commence à développer, comme on a dit, on va voir ça plus pendant les cycles,
que dans le monde dans lequel on est, il y a deux manières de voir les choses. Il faut deux paires de lunettes. Il y a comment Dieu regarde les choses et il y a comment nous regardons les choses. Comment on peut comprendre et voir la même chose avec deux lunettes différentes? La réponse, elle est très simple. Les rapports avec un parent et un enfant. Un parent, il voit un enfant comme sa continuité, alors qu'un enfant, il se voit comme une entité totalement indépendante. Et c'est là que ça clash énormément de fois. C'est pour ça qu'un parent, il va toujours se mélanger dans la vie d'un enfant, même une fois qu'il a grandi, alors qu'un enfant, il est contre le fait qu'un parent, il se mélange dans sa vie. Et dans la Chassidut, ça, c'est ce que ça veut dire qu'on a dit tout à l'heure, la différence entre Yesh Me'ain et Ilah Ve'alun. Par rapport à Dieu, le monde, il est néant. Le monde n'a aucune force. Tout ce que le monde y tient, c'est seulement grâce à la parole de Dieu qui le fait vivre. Un Pradesh, Betuvah, Becholiom, Tamid, Maaseh, Bereshit, qu'on dit tous les matins dans la Tfila, si Dieu ne fait pas vivre le monde ne tient pas. Quand tu prends les lunettes de Dieu, de Google, je ne sais pas, de Apple, tu peux voir que le monde, il est néant. Et ça, c'est ce que ça veut dire quand le Zohar t'a dit que par rapport à Dieu, on est tous des Aïn, on est tous des néants. Parce qu'au final, c'est pas nous, on pense qu'on existe. Mais la réalité, c'est la parole de Dieu qui nous fait vivre. Ça, c'est comment Dieu regarde le monde. Comment nous regarde le monde, c'est à 180 degrés à l'inverse. Nous, on ne voit pas notre source. On ne voit pas d'où on vient. Au contraire, on se sent comme des existants qui sont totalement indépendants, comme quelqu'un qui est totalement différent. On a cette compréhension de j'existe, j'ai mon libre arbitre, je ne vois pas Dieu. On avait expliqué ça, je ne sais pas dans quel cours, c'est dans dans la semaine. La différence entre, on avait vu ça pour l'ouverture de la mer Rouge, la différence entre les existants, les créations de la mer et les créations de la terre. Les créations de la terre, ils pensent qu'ils existent à part entière, ils ne voient pas le lien qu'ils ont avec leur source de vie. Les créations de la mer, ils savent qu'ils sont obligés et ils reconnaissent à chaque instant l'existence et le lien qu'ils ont avec leur source de vie, que la seconde où ils sortent de leur source de vie, ils ne peuvent plus vivre. Et c'est ce qu'on avait nous expliqué, pourquoi il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'est que Dieu voulait que les existants de la mer aient cette même compréhension de ce qu'il y a dans les existants de la terre. Qu'on puisse aussi comprendre et être conscient à chaque instant qu'on ne peut pas se dissocier de la source de vie pour laquelle Dieu nous a fait vivre. Très bien. Dans la Chassidut, on te dit que ces deux visions du monde, il y a ce qu'on appelle, par rapport à Dieu, ce qu'il y a dans les mondes d'en haut, c'est l'existant, ce qu'il y a dans les mondes d'en bas, c'est néant. Par rapport à nous, c'est tout à fait le contraire. Ce qu'il y a dans le monde d'en bas est existant, dans le monde d'en haut est néant. Moi, je ne vois pas Dieu. Moi, je vois l'arbre, je vois la maison, je vois la voiture, je vois les matériels. Dieu dit l'inverse. Moi, je ne vois pas l'humain. Moi, je vois que la parole de Dieu. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire alors Yesh Me'ain. Qu'est-ce que ça veut dire l'existant du néant. On a demandé au début du cours, comment on peut dire que ce monde, c'est un existant du néant, alors le monde, il n'arrive pas de aucune source? Est-ce que la création n'est pas arrivée de Dieu? Et la réponse, elle est que l'existant du néant, c'est pour qui? C'est pour nous. Comment nous on regarde les choses. Nous, on se considère existants et on ne voit pas la source qui nous a fait créer, qui est Dieu. Et donc, pour nous, cette création, celui qui nous a créés est néant. On ne voit pas Dieu. Et donc, pour nous, la création du monde, elle est appelée Yesh Me'ain, l'existant du néant. Par rapport à Dieu, le monde n'est pas Yesh Me'ain. Par rapport à Dieu, il est totalement néant de néant. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu qui le fait vivre, il ne pourrait pas vivre. Et ça, le Bozak dit, c'est la raison pourquoi Dieu, il a même fait en sorte que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle l'athéisme. Qu'est-ce que ça veut dire être athée? Qu'est-ce que ça veut dire l'athéisme? Le monde a été créé par la parole de Dieu. Pas tout le monde y croit. Il y a même des gens qui sont capables de renier l'existence de Dieu et qui disent que le monde, il a été créé tout seul. Comme on a vu ça dans la Torah avec qui? Qui a dit ça? Pharaon? Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Quand ils sont venus le voir, il a dit Li yor ivani asitini. C'est moi qui ai créé le fleuve, le Nil, et c'est moi qui appartient, c'est moi qui me suis créé. Comment tu expliques, comment est-ce possible que dans un monde qui est créé par Dieu à chaque instant, tu peux avoir des êtres humains qui viennent te dire un tel argument qui est absurde, qui n'a pas de sens, en de me renier leur source d'existence? Ils viennent et te disent que non, il n'y a pas de Dieu sur terre, je me suis créé, d'où tu viens, de nulle part. La mère nature, elle est bien faite. Des fois, les gens t'expliquent, que ce soit sur les accouchements, que ce soit surtout. La mère nature, quelle est la mère nature? Il n'y a pas un Dieu qui a créé sur terre. Et l'explication, elle est, tout commence comment la création, elle est faite sur terre. Si le monde, il aurait été créé, une cause et conséquence, de manière naturelle, tout le monde aurait reconnu la source d'où ils viennent. Que Dieu a créé le monde, et automatiquement, ils n'auraient pas pu renier Dieu. Mais comme Dieu a créé le monde Yesh Me'ain, que dans ce monde, on ne voit pas notre source de vie, et donc on considère que Dieu n'a jamais existé. Et c'est pour ça que tu as des gens qui te disent que Dieu n'existe pas. Alors qui peut le voir? Celui qui est têtu et qui va, celui qui, comme la Torah te dit, va retirer l'identité. Celui qui veut se tromper peut se tromper. Tu as envie de t'entêter et de dire il n'y a pas de Dieu. Mais qu'est-ce comment on dit? Dis qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne vais pas me battre avec toi. Pour dans ta tête, si tu penses que tu vis tout seul et qu'il n'y a pas un Dieu qui te fait vivre à chaque instant, tant mieux pour toi. Mais la réalité, c'est que c'est pas comme ça. Regardons les trois. Yesh Me'ain, c'est appelé Bria Belashon HaKodesh. C'est appelé la créature, la création, on a dit en hébreu.
Ah, on a dit tout à l'heure, Agam, Shayesh, Anivra, Ogam, malgré que l'existence de la création, du créateur, de la créature ne vaut rien face à Dieu, Haïnu Shebatel Bimtsiout, elle est totalement effacée, le Gabé à corps par rapport à la force, vers la or et la lumière, à Shoféabo, qui réside dans l'humain, Kelim, des récipients, des Esasphirot, des Disphirot, des 4 mondes, Atzilut, Bria, etc., ainsi à l'émanation, création, formation et action. Shakav, or, et Tzobaruchu, que cette lumière de Dieu, meilleur ben, éclaire à l'intérieur d'eux. Ou que Ziv, Hashemesh, Beshemesh, comme on a vu tout à l'heure, le rayon de soleil dans le soleil, comme on l'a expliqué longuement dans les Bouterbarim, chapitre 2. Haïnou, la réponse que la Mosaïque te donne, il faut 2 paires de lunettes. La différence, elle est Kamedavk, face à Dieu. Chéhi, il dit à Toïdbar, et que ça, c'est sa connaissance à lui, mais le matin, des mondes au monde d'en bas. Par rapport à Dieu, le monde, il est totalement néant. Effectivement, tu as raison. Mais dans la connaissance, c'est ce qui est de base en haut pour nous. Hayesh Anivra, pour nous l'existant, la créature qui a été créée sur terre. Ou Davar Nifrad, le Gabriel est totalement séparé. Bidia va sagazou de cette connaissance chez le matin qui est en bas. Pourquoi? Qui a Korach HaShoféabo, parce que cette force qui nous inspire, cette force qui nous fait vivre, cette force qui nous fait maintenir chaque instant, Eino Moussa, klal ou klal, on n'arrive pas à le comprendre. On ne voit pas la force qui nous fait vivre. Et puisqu'on ne voit pas la force qui nous fait vivre, pour ça on croit que nous sommes des existants du néant. Voilà la réponse. On a dit tout à l'heure que cette lettre, l'Admour Azaken, il a enseigné quand? Il a enseigné les derniers jours avant de partir de ce monde. Le jour de son décès, il est parti, il a parlé à son petit-fils, Tzemar Tzedek, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Le Tzemar Tzedek, il a dit, je vois le plafond. L'Admour Azaken, il lui a dit, moi je ne vois pas le plafond, moi je vois la parole de Dieu qui le fait vivre. Et la même histoire qui s'est passée avec le Tzemar Tzedek. La différence entre l'Admour Azaken et son petit-fils, c'était a priori ce qu'on vient d'expliquer, la différence qu'il y a entre les lunettes de Dieu et les lunettes à nous. Le petit-fils, il savait bien sûr que tout vient de Dieu, mais dans ses yeux matériels, il voyait le monde tel qu'il est. Donc il voyait le plafond, il ne voyait pas la parole de Dieu. Par contre, le grand L'Admour Azaken, le jour de son décès, il arrivait à un niveau spirituel tellement élevé qu'il était capable de voir la parole de Dieu qui fait vivre chaque chose. Il ne voyait pas les choses matérielles. Donc maintenant qu'on a expliqué que Yesh Me'ain, dire existant du néant, c'est seulement par rapport aux lunettes de Dieu, comment Dieu regarde les choses. Celui qui se considère un Yesh, un existant et qui ne voit pas sa source, en réalité, aux yeux de Dieu, il est totalement néant. Et donc, on comprend maintenant que cette définition Yesh Me'ain, en réalité, c'est une erreur de nous, comment nous définissons la création du monde, mais ce n'est pas la vraie création du monde. Ah, mais tu vas me dire, mais on voit que le Zohar nous dit que le monde il a été créé aussi Yesh Me'ain. Alors peut-être que c'est oui, la bonne approche pour expliquer comment, c'est pas seulement par rapport à comment Dieu regarde les choses, mais par rapport à la réalité. Alors comment tu peux me dire que non? Seulement par rapport à Dieu c'est Yesh Me'ain, par rapport à nous non. On voit que dans la Torah, tu dis clairement que même par rapport à Dieu, ça s'appelle Yesh Me'ain. Et la réponse, elle est, ça vient d'expliquer cette énorme différence qu'il y a entre la source et l'existant. On ne peut pas faire un point de repère, un point de liaison entre l'existant et celui qui l'a créé. Pourquoi? Tu ne peux pas dire que c'est une cause et conséquence, tu ne peux pas avoir une seule suite entre le créateur et la création. Contrairement à la cause et conséquence qu'on a dit tout à l'heure, que la conséquence est la suite de la cause et une conséquence directe, les deux sont sur la même lignée, que de la conséquence, on peut reconnaître la cause. Quand tu parles de Yesh Me'ain, on n'est pas sur le même longueur d'onde, on n'est pas sur la même force. Dieu et l'être humain sont deux forces totalement différentes. Et donc, où Dieu se dévoile, l'être humain ne peut pas exister. Pour que l'être humain puisse exister, il faut, comme on l'apprend dans Tanya en ce moment, il faut que Dieu se cache. Pour que Dieu se cache, à ce moment-là, il se retire et il laisse l'être humain exister. Ça, c'est ce que ça veut dire Yesh Me'ain. Quand on voit le Yesh, quand on voit l'existant, on ne peut pas s'attacher à sa source. Parce que dans le monde du Yesh, dans le monde de l'existant, la source n'existe pas. Pour pouvoir voir la source, il faut que tu sois totalement effacé, totalement néant. Ça, c'est ce qu'on voit dans les cas. Pareil, il n'y a aucun rapport entre la créature et Dieu. L'ominev et le mix, ça ne même pas rien de rien. Mais à RR, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, chez Me'alou, il a de la conséquence à la cause. Chez Alou, la cause, Yodeo Masig et Zasaga, il comprend quelque chose dans sa conséquence. Ou va-t-elle être totalement effacée à lui, à l'aider Diav à Sagazo par cette compréhension. Le gars, même dans leurs essences, il n'y a pas vraiment une énorme différence. Bien sûr que la taille et le poids, la pomme et la graine, c'est des choses différentes. Mais au final, ils sont liés. C'est le même goût, c'est la même odeur.
on ne mange pas des graines, mais au final c'est lié. La seule différence, c'est que l'un c'est une cause, l'autre c'est une conséquence. Velo minei, velo mixata, il n'y a même pas rien de rien, mais à Hefresh, la différence qu'il y a. Chez Ben Maout, Ayesh, un livre entre qu'est-ce qu'est l'existant de la création, le Maout Akor, et qu'est-ce qu'est la force, Ve'aor, et la lumière, et Shofer, qui a influencé à l'intérieur de lui, les avotos pour le créer, mais Aïn le Yesh, du néant à l'existant. La reine, avec ça, le termine d'Amos, maintenant on comprend pourquoi la création du monde n'est pas appelée cause et conséquence, et pourquoi la création du monde, elle est appelée Yesh Me'ain, elle est appelée l'existant du néant. Écoutez cette merveilleuse histoire. Il y avait une fois un roi qui aimait travailler avec un couturier particulier. Et tous les autres couturiers, ils étaient jaloux, ils ne pouvaient pas le supporter. Pourquoi le roi, il a décidé de prendre ce couturier et pas prendre un autre? Ils ont décidé d'inventer une, comment on appelle ça, une fausse accusation, exactement, une fausse accusation contre lui. Ils ont dit, vous savez, monsieur le roi, votre couturier, il vole les morceaux de tissu qui restent quand il vous fait quand vous lui donnez des morceaux de tissu pour faire des costumes, etc. Et il vole les autres, et il se fait beaucoup d'argent avec. Il n'avait pas l'argent. Le roi, il a décidé, je vais faire un test. Il a dit, regarde, j'ai un défi à te donner. Je voudrais faire un tissu ou un costume à partir de ce morceau de tissu, mais à une condition, que tu ne coupes pas le morceau et que tu ne laisses pas des restes. Il n'y a pas de quoi couper, commencer à tailler, etc. Un long morceau qui fait, disons que c'est 4 mètres d'or. Les gens, ils font aujourd'hui des gâteaux avec des feuilles d'or, je sais pas, 4 mètres d'or, fais-moi un tissu de ces 4 mètres d'or, il n'y a pas 1 centimètre qui doit être coupé, qui doit être enlevé. Ok. Et le roi, il s'est dit, c'est impossible de faire un costume sans couper quoi que ce soit. S'il va me dire, il va revenir, il va me dire qu'il n'est rien resté, c'est un voleur. Donc ils ont raison. Très bien. Passe un long moment, le couturier, il arrive et il vient, il amène le costume. Le roi lui demande, est-ce qu'il y a eu des restes? Il dit, puisque vous m'avez demandé de ne pas faire de restes, donc j'ai créé le costume sans reste, sans couper. Le roi s'est énervé, t'es un voleur, t'es un menteur, c'est impossible, et il a jugé peine de mort. Ok. La dernière demande que le couturier a demandé avant de passer à la peine de mort, il a demandé au roi, est-ce que je peux avoir le costume? Le roi lui donne le costume. Il a pris des ciseaux et il a coupé toutes les points de couture qu'il y avait sur le costume. Il a ouvert le morceau qu'il a créé et étonnamment parlant, il a montré que tout le morceau était intact et rien qui a été coupé. Le roi, il était énormément étonné. Il s'est excusé, il a dit, oh couturier, kolakavod, bravo. Le couturier, il a dit, maintenant tu as compris, il a dit, maintenant je suis content que maintenant tu as compris que le costume a été fait à partir d'un seul morceau comme tu as demandé, mais c'était comment? Par ça que j'ai dû découper toutes les points de couture. En attendant, tu as perdu le costume. Tu ne peux pas avoir les deux sur terre. Tu veux avoir le costume, il fallait coudre, il ne fallait pas pouvoir voir que c'était un seul morceau. Tu voulais voir que c'était un seul morceau, le costume il a été défait. Maintenant il faut refaire le costume. Alors moi, ce qu'elle dit, c'est la même chose avec la création du monde. Dieu, il a créé le monde d'une manière de yesh me'ain, l'existant du néant. Dieu, il a fait exprès qu'on ne le voit pas. Comme je dis, c'est tellement lié au Tania qu'on apprend ces derniers jours. Parce qu'il a fait exprès qu'on ne voit pas qui il est. Il peut se dévoiler, mais le moment où il se dévoile, le costume il disparaît. Le moment où il se dévoile, la conséquence, c'est que la création du monde est disparaît. Dieu préfère que tu aies le costume, que tu ne vois pas que le morceau, c'est un seul morceau. Qu'est-ce qu'on a appris dans ce cours aujourd'hui? Pas seulement le fait d'apprendre la Torah à chaque instant, comme la Moazakan a dit qu'il était en train de s'enfuir, il était malade. Et néanmoins, la seule chose de quoi il pensait les derniers jours à partir de ce monde, pas où il va manger, où il va dormir la nuit, c'est le sujet qu'on est en train de parler. C'est peu qu'on n'est pas du niveau de la Moazakan, mais on a compris pourquoi la création du monde, elle est appelée Yesh Me'ain et pas Elav Ve'alul. Pourquoi c'est appelé coexistant du néant et pas cause et conséquence, et on a vu la différence avec deux paires de lunettes. Là, la Moazakan va continuer la semaine prochaine, la suite de cette lettre merveilleuse, qui va nous expliquer maintenant ce qui est par rapport à l'humain. Est-ce que la Neshama qu'on a, c'était une Neshama qui existait avant qu'elle soit créée, ou bien elle n'existait pas avant qu'elle soit créée? Est-ce que nous aussi sommes des produits qui sont cause et conséquence, spirituellement parlant, mais si on ne parle pas matériellement, c'est sûr qu'on est cause et conséquence, spirituellement parlant, ou bien la Neshama elle est créée à nouveau? Si elle existait avant, c'est contradictoire avec ce qu'on vient de voir. On a dit que le monde a été créé Yesh Me'ain. Si elle n'existait pas avant, je peux comprendre qu'elle est Yesh Me'ain, mais si elle existait avant, alors c'est pas Yesh Me'ain, c'est pas l'existence du néant, ça si tu veux, ça sera la semaine prochaine, ou la semaine d'après quand on verra la suite de cette lettre merveilleuse, et après on verra, est-ce que l'humain a la capacité de créer comme Dieu, ou bien que Dieu a la capacité de créer l'existence du néant? Magnifique, on verra après la fin, on va comprendre comment ce monde fonctionne et pourquoi tout est lié, et de l'autre côté pas lié. Et ça dépend quelle lunette on met.
cours en replay sur Torah.fr. Dans une semaine, c'est du Golgala, du Betrava, de restaurant Kavod. On compte sur la présence de chacun. Même ceux qui aiment s'inscrire à la dernière minute, qu'ils fassent une exception cette fois-ci, qu'ils ne s'inscrivent pas à la dernière minute. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.